Darwin. Nous allons voir dans cette formation quels sont les différents opérateurs disponibles en E. Donc pour commencer, nous allons voir la partie théorique, apprendre donc quels sont les différents types d'opérateurs disponibles. Nous avons 4 types principaux, le premier étant les opérateurs arithmétiques, donc opérateurs arithmétiques qui vont vous permettre d'effectuer différentes opérations entre des données. Donc, comme opérateur arithmétique, vous allez pouvoir retrouver le plus, le moins, le multiplier et le diviser, donc les signes classiques d'opération entre valeurs numériques. Vous aurez également accès au modulo qui vous permettra donc de renvoyer le reste d'une division et enfin le égal pour afficher donc le résultat d'une valeur. Nous avons également des opérateurs de comparaison qui, comme son nom l'indique, vont vous permettre de comparer différentes données entre elles. Donc vous avez ici le inférieur et le inférieur ou égal, le supérieur, supérieur ou égal, ou enfin le différent. Vous avez ensuite des opérateurs logiques afin donc d'effectuer des opérations logiques entre vos différentes variables. Donc comme opérateur classique logique, vous aurez donc le et le ou. Donc nous apprendrons à utiliser au mieux ces opérateurs logiques quand nous verrons les structures de conditions. Le dernier type d'opérateur, il s'agit de l'opérateur de concaténation qui va vous permettre de concaténer plusieurs valeurs entre elles. Donc il s'agit ici comme symbole du et commercial. Nous allons maintenant effectuer différents exemples qui nous permettront de manipuler les opérateurs arithmétiques et l'opérateur de concaténation. Donc je quitte ici mon diaporama et je retourne sous Visual Basic Editor. Donc je vais commencer par créer une procédure donc, que je vais par exemple appeler les opérateurs. À l'intérieur de cette procédure, je vais déclarer plusieurs variables, donc à commencer ici par NB1 en tant qu'entier et NB2 également en tant qu'entier. Je vais également déclarer une variable totale que je vais également donc attribuer le type entier comme ceci. Je vais maintenant définir la valeur de NB1. Je vais par exemple demander à l'utilisateur d'insérer une valeur. Donc par exemple ici je vais mettre premier nombre. Donc vous voyez, j'utilise la fonction inputBox pour demander une valeur à l'utilisateur. Je vais faire pareil pour NB2. Je vais demander encore une fois donc le nombre à insérer à l'utilisateur. Donc ici je mets par exemple second nombre comme ceci. Donc une fois que je demande ces deux nombres à l'utilisateur, je vais maintenant effectuer un calcul entre ces deux nombres. Donc par exemple, je vais ici mettre total est égal à, et je vais par exemple faire une addition classique, donc je fais NB1 plus NB2. Je vais maintenant faire un message box de total afin de connaître le résultat. Donc j'appuie sur F5 pour exécuter la procédure. Donc le premier nombre, je vais par exemple mettre 10, j'appuie sur Entrée. Le second nombre, je vais mettre 5, j'appuie sur Entrée. Comme vous pouvez le voir, on me renvoie bien 15. Je clique maintenant sur OK pour fermer cette boîte de dialogue. Nous allons maintenant nous intéresser au symbole de concaténation. Donc par exemple, ce symbole peut être très utilisé lors d'un message box. Donc je vais par exemple afficher une phrase, puis la valeur des différentes variables. Donc par exemple ici, je vais mettre l'addition entre, je ferme maintenant le guillemet et c'est donc maintenant que nous allons pouvoir utiliser le symbole de concaténation. En effet, je souhaite maintenant utiliser toujours dans le message box non plus la chaîne NB1 mais la valeur qui a été insérée à l'intérieur. Pour cela, je dois le saisir en dehors des guillemets. D'où l'intérêt donc du symbole de concaténation. Ici j'insère ce symbole, j'insère NB1 afin de m'intéresser juste à cette valeur. Je réinsère le symbole et je mets les guillemets. Ici je vais mettre le et comme ceci, donc je ne vais pas oublier ici les espaces avant et après pour qu'ils soient pris en compte et ainsi donc avoir une vraie phase dans ma fenêtre pop-up. Ensuite j'insère donc à nouveau les fermetures de guillemets, j'insère le symbole de concaténation et j'insère ici la variable NB2, à nouveau le et commercial.
et je vais mettre ici vaut comme ceci. Donc encore une fois, je n'oublie pas les espaces avant et après. Et ici, je vais mettre donc la variable totale comme ceci. Si maintenant j'appuie sur le premier nombre, je vais me remettre 10 et 5 comme ceci. Vous pouvez donc voir que maintenant j'ai bien une phrase qui a été saisie. L'addition entre 10 et 5 vaut 15. J'ai donc bien réussi à réutiliser les différentes valeurs insérées dans les variables dans ma message box, tout en concaténant ces valeurs avec la phrase que je souhaitais. Nous souhaitons maintenant effectuer un modulo afin de connaître le reste d'une division. Donc à la place du plus, je vais ici mettre mode, donc le signe du modulo, et je vais mettre ici donc le modulo comme ceci. Maintenant j'appuie sur F5, en premier nombre je vais mettre 11 et en second nombre je vais mettre 2, je clique sur OK et comme vous pouvez le voir on me renvoie 1. En effet si je fais 11 divisé par 2 il me reste bien 1 dans cette division. Voilà, vous savez maintenant quels sont les différents opérateurs disponibles en VBA et vous avez appris à en utiliser certains.